Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Donc vous avez plein de possibilités en fait, là. Donc ce qui vous paraît le plus sage, on considère que vous votez pour tout l'équipage, à vous 4, bien entendu. Bien sûr. Tout à fait. En tant que membre représentatif de cette assemblée. Ouais, on est les grands électeurs. Les grands. Voilà, c'est ça. Oh là, les grands De toute façon, électeurs. Anne, pour 2, parce que Samuel, dès que Anne dit quelque chose, Samuel il est d'accord. C'est ça. Donc moi j'ai 2 voix déjà. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Plutôt site naufrage, plutôt vous mettre en embuscade sur le trajet vers Sainte-Augustine ou carrément... Embuscade, je pense. Oui, embuscade. Embuscade, ça me semble une bonne idée. Alors juste un truc, je voulais juste te rappeler quelque chose. Tu sais, moi j'ai une compétence, c'est soif de connaissance. Et donc voilà, donc c'est juste parce que il me faut alors normalement il me faut 15 jours passés en mer et à regarder quelqu'un faire, et donc ça me donne 1 point de compétence maritime. Donc c'est juste pour que je me rappelle à peu près, tu sais combien de temps on navigue et tout ça, quoi. C'est juste pour avoir... Ouais, d'accord. Après, je pense pas que ça fasse 15 jours depuis que t'as... Ça fera pas 15 jours. Pas encore. Non, bah voilà. Donc si c'est après... Si tu vas jusqu'à Nassau, oui, là par contre tu pourras le faire. Ok. D'ailleurs, à propos, je vous signale que c'est grâce à ce que vous avez choisi, Étoffe des héros, que Georges a décidé de vous affronter. Merci. Parce que il était très énervé par le fait que vous arriviez tout ça, et que lui vous le traitiez quand même moins que rien sur votre bateau, et du coup ça l'a aigri, et il a décidé de vous trahir, de donner plein d'infos aux Espagnols, de venir vous attraper après, et puis récupérer quand même une part du butin, mais ça n'a pas bien marché pour vous. Alors, qui c'est qui a choisi encore Étoffe des héros et qui nous a mis dans la mouise Bah quoi. Pardon, excuse-moi. En fait, vous êtes 3, à part Anne, vous l'avez choisi tous les 3. aussi, je crois. Du Voilà. coup, c'était un des personnes que vous avez pas, qui n'étaient pas. Donc, vous allez vous mettre en embuscade. Alors, ça va être beaucoup une question de chance aussi, et de comment vous allez disposer le bateau pour savoir si vous allez pouvoir en attraper un pas trop gros, qui correspond donc à vos critères, à savoir un sloop ou plus petit. Vous avez de quoi tirer 2 bordées. Et Il va après, bien falloir choisir. il faut que vous arriviez bien pour pouvoir l'attraper. Parce que si vous tirez, que vous n'arrivez pas à attraper le bateau, vous ne pourrez pas recommencer une deuxième fois. Du moins pas comme ça. D'accord ? On n'a pas des harpons. Après, si vous faites à l'abordage, là, une fois que vous avez abordé le bateau, c'est bon, vous avez ce qu'il faut. Okay. Mais pour tirer, vous n'avez pas grand-chose. Et au niveau temps, bientôt il va faire faim, il soit faim, donc il va... Ce que je propose, c'est que les seuls bordées que l'on tire, c'est pas sur le bateau, mais sur les mâts. Vous savez, avec ces fameux boulets qui Boulets tranchent ramés. les Les mâts, boulets ramés. de manière à être sûr qu'ils nous échappent pas. Et puis ensuite, on l'aborde. Vous pouvez, de toute façon, Jacques-Auguste, tu as la chance d'avoir sur l'équipage du Prudent un maître canonnier. Qui est toujours avec vous. Ah, ça c'est bien ça. C'est-à-dire que je te dise pas de bêtises. Masbah. Gueule Noire, Jacques Hiro, le canonnier. Normalement, lui, il est toujours avec vous. Ah, ouais. Oui. Donc tu lui parles de boulets ramés, il s'en occupera. Ça, déjà, c'est plutôt pas mal pour vous. Par contre, il va falloir que on commence toujours par placer le bateau. C'est Anne qui va devoir calculer. Là, il faut que tu fasses de l'hydrographie. Il faut que tu saches, avec l'érudition, où placer le bateau pour que vous puissiez aller très vite, que vous soyez bien placé pour être mobile, etc. Donc hydrographie et érudition pour toi. Après, vous allez tous contribuer à la mise en place du bateau. Ça accumulera un nombre de succès. Et en fonction de ça, on verra ce que vous pouvez avoir en face de vous. Et après, il y aura une petite phase de combat. Eh bien, échec ça. Oui. Donc le problème, c'est que tu as du mal parce que c'est une embouchure. Alors l'embouchure, souvent, c'est très compliqué parce que tu as les courants qui rentrent et les courants qui sortent. Quoi ? Moi, j'ai pas eu le cours encore avec Voilà. Bastien comme, là-dessus. Moi, j'ai fait que la pleine mer. C'est pas du tout de la pleine mer, donc tu te retrouves un petit peu déstabilisé et donc tu vas donner les ordres pour que le bateau soit placé à un endroit
Mais effectivement, tu t'apercevras plus tard que peut-être c'était pas l'endroit idéal, mais tu verras au moment voulu ce que ça fait. Donc ça déjà, c'est Anne. Après, ce qu'il va falloir, c'est... Donc Jack, tu vas devoir motiver tous tes hommes pour qu'ils réagissent de façon rapide, de jour comme de nuit, parce que vous savez pas quand est-ce que les bateaux vont passer, vu que vous êtes en embuscade. Donc eux, ils sont moyennement contents peut-être de pas dormir, mais bon. Donc il va falloir que tu fasses un test de meneur d'hommes. Ok, je grimpe sur un tonneau et je Voilà. harangue Alors tout le monde. je te laisse le choix, Donc, si avec, tu veux donner un ordre clair en ne permettant aucune réplique, donc de façon très dictatoriale, ou si tu préfères plutôt jouer sur la perception et arriver à leur redonner le moral. Je te laisse choisir entre les deux. Donc Ah non, ils ont d'accord, pas le donc choix. meneur d'hommes, Je fasse expression. ce que je leur dis. Expression. Là, on met en place l'embuscade. Bonne réussite. Et bah, c'est pas mal, écoute. Ils ont l'air d'être convaincus par le fait que ça soit effectivement la chose à faire. Tu vas entendre des échos. Et je leur indique tous leur rôle Voilà, et puis pendant tu leur l'abordage. parles que eux aussi, ils auront une Que- part du butin. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein, n'oublions pas que... Voilà. Ah, donc il y a des moins 1 pour le placement. Toi, Eric, qui t'occupe plutôt du côté pratique des choses. En Avec la gros, pratique, pour toi, la c'est surveillance. préparer. Non, c'est plutôt par rapport au La bateau pratique là magique. cette fois-ci. C'est-à-dire préparer tout pour que s'il y a besoin de larguer les ris, ça soit fait très vite, etc. Donc pour toi, savoir à peu près comment placer les voiles pour être en position maximale. Donc ça va être la pratique nautique. Et l'adaptabilité, parce que là, tu te prépares. Il faut que tu sois prêt à toute éventualité, en fait. Ok. Eh bien, c'est parti. Parfait. Échec critique, je précise. Je crois que notre Ok, premier échec critique, acte de c'est chaud, piratage. Ouais, bah alors là, j'ai toujours un peu le coup de la fumée. C'est pas faux. Et pas Mais ça remis. peut-être un petit peu de mal. Donc en fait, Eric, il réfléchit 2 secondes et dit ouais, mais on doit bouger vite. Donc il faut que toutes les voiles soient larguées. Et il va faire ouvrir toutes les voiles en grand. Sauf que le problème, c'est que ça va bien quand vous avez vent arrière ou grand largue. Mais en fait, c'est pas très pratique dans les manœuvres d'avoir les voiles en grand. Donc vous allez perdre du temps en fait. Et il nous reste Jacques Auguste. Alors, Jacques Jacobi, je compte sur toi. Hein. et Jacques Auguste, pour toi qui est plutôt chirurgien, mais qui t'intéresse un petit peu au canon. Tout à fait. En fait, alors. n'importe où je pourrais apporter mon aide, notamment sur des petits points de détail qui pourraient nous apporter le petit plus qui va bien. Toi, je voulais te demander, à vrai dire, quelque chose quant à la stratégie, si tu veux bien. Alors, faut juste que je le retrouve, parce que... Tactique et... érudition. Et tu trouves tactique T'es dans connaissance. dans connaissance, je suis passé 2 fois devant. Tu auras un bonus parce que tu es aidé par le maître canonnier, donc tu vas avoir un bonus de facilité. Tu peux te mettre 1 en facilité avant de jeter ton dé. D'accord. Réussite de justesse. Bon, c'est bien. C'était chaud ça. Du coup, tu vas arriver à lui expliquer donc les boulets ramés, à quel moment faut pas les larguer. Alors les boulets ramés, la distance est inférieure à des boulets traditionnels, mais c'est quand même plus loin que la mitraille. Donc tu essayes de bien faire comprendre au maître canonnier que c'est mieux d'avoir les mâts pour que du coup le bateau ne puisse pas s'enfuir, etc. Donc vous avez... Oui, j'explique son métier. Vous partez pas dans très bonnes conditions, On a hein. 3 Bon, succès. vous le savez parce que les dés, mais vos persos le savent pas forcément. Pas du tout. Mais ça coule de source, faut ouvrir toutes les voiles. Mais oui, Eric, je te fais confiance. J'y connais rien. Donc, et vous voyez, alors que c'est la tombée de la nuit, que la visibilité commence à s'affaiblir, vous voyez, donc c'est pas du tout un bateau qui est fait pour ce genre de choses, c'est un bateau marchand, ventru, qui est gréé sur 2 mâts, et qui a l'air d'aller du côté du site du naufrage, donc il va passer devant vous.
Donc par contre, tu peux me faire un test de vigilance perception, Eric. Donc je considère que vous avez paré les canons, vous êtes prêt à tirer et tout. Hein. Oui. Et on est positionné exactement où il faut. Tu ne veux rien. Voilà. Mais ça, tu ne le sais Je vais pas. regarder un petit peu quand même pour voir si tout vient. Oui, s'il te plaît. Ouvre tes yeux. Oh, ça a l'air pas mal. Ah voilà. Wow. Et Eric, en oui. fait, il va vous prévenir de ce bateau qui passe, mais très très longtemps à l'avance. Donc, malgré votre placement, vous allez réussir à manœuvrer. Le problème, c'est que le bateau va vous voir aussi. Donc, plutôt que de vous faire face, parce que vous pensez que Eric vous confirmera, il n'y a pas beaucoup de canons à bord. En fait, ils ont juste 2 canons de chasse, au cas où, pour faire fuir, mais normalement, ils sont pas très armés. Et donc, dès qu'ils voient un bateau qui sort de nulle part, parce que c'est l'impression que vous leur donnez, ils vont essayer de se barrer. Ils n'essayent même pas l'engagement ni rien. Donc là, pour vous. Et avec tout ce que vous avez réussi, en fait, ils s'en aperçoivent suffisamment vite pour que ça soit difficile pour vous. Votre seule chance d'arriver... Là, vous êtes trop loin pour pouvoir tirer. Donc, il va falloir... Mais là, vous allez avoir un malus de 3 en efficacité pour arriver à rattraper ce bateau. Donc là, ça va jouer sur 2 tests. Il va y avoir Jack qui va devoir mettre ses hommes au boulot. Donc je te laisse faire le premier test, Jack. Donc là, pareil, un meneur d'hommes et là, c'est expression. Ouais. Expression. Bah, Pas charisme, c'est rallié à ta En cause. les érecutants. Non, là, c'est des ordres. Là, t'es dans les En ordres. les érecutants d'agir vite. Expression, ok. Le capitaine, il vous dit, parez à la manœuvre. Prends le bas, général. Et il y a Jack qui renforce derrière avec... voilà. Tous à son Donc, poste. il fout les boules à tout le monde, Jack, maintenant, qu'il est revenu. Donc, vous voyez, tous les hommes qui filent. Donc, excellente réussite, ça fait. Donc là, c'est 3. Ok. Bon, en fait, ça va compenser, tu vois, tes 3, Jack, ça compense votre malus. Et, par contre, il me faut, dans les voiles, Eric. Et là, Eric, Oui. toi, c'est... Oui. Navigation, érudition. Faire route le plus vite possible. Allez, c'est parti. Érudition. Érudition. Ah oui, oui, oui. Là, il va falloir que tu sortes de ton... Il faut la musique de c'est chasse, vrai, là, ça ouais. serait bien. Je suis pas sûre que j'ai chasse navale, en fait. Je vais essayer de voir. Je vais vous mettre une musique de combat. Ah, c'est pas passé loin. Je peux relancer Je crois pas, non. Ok, et ben en fait, ça va être sans malus ni rien. Votre bateau contre le bateau. Alors, Heureusement vous qu'on va plus avez vite. Oui. heureusement de la Mais on n'a manœuvrabilité. pas de bonus. Mais là, ils sont plus loin, hein, quand même. Hein. Donc du coup, il y en a un de vous qui me jette un des 10. Pas moi, pas moi. Pierre-Henri. Pierre-Henri. Ah, oui. Vas-y, Pierre-Henri. 6 de justesse, vous gagnez du terrain, vous êtes à portée de tir. Ah, Feu. Allez. Jacques Auguste, tu relayes l'ordre. C'est toi, Jacques Auguste, qui va me jeter pour les canons. Donc tu me jettes 3 des 10. Où c'est qui est parti mon aiguille? Vous les ramez. ouh. Erreur de trajectoire. C'était les dégâts. Je suis désolée, mais là ça passe pas. En fait, il fallait faire moins que 7 heures. Là, c'est vraiment beaucoup trop. Ah, mais il fallait me le dire avant. Et en fait, les boulets ramés, donc la première bordée part dans l'eau. Erreur de trajectoire. On a combien Vous de aurez bordées on le a droit à une deuxième bordée, sauf que là, eux, ils accélèrent parce qu'ils n'ont pas envie que vous les abordiez. Donc là, il faut refaire le... donc là, vous jetez un des 10 et là, c'est la course-poursuite de votre bateau contre... Okay, il y en Allez, a un qui Pierre-Henri. jette la course-poursuite. 4. Et
Jacques-Auguste, tu vois le bateau qui commence à suivre un courant qui le porte très très loin. Le bateau vous passe sous le nez et en fait vous n'arriverez pas à le rattraper. Tous les meilleurs pirates, Remettons-nous en poste. Oui. tous On les prendra le meilleurs suivant. pirates T'as ont raison. commencé comme ça de toute façon. On Voilà. va prendre ses erreurs et on s'améliore. Donc on dépouille. Donc vous voulez recommencer la même stratégie? Elle a Donc il va bouffé. faire faim et soif un peu plus longtemps. Ah bah oui, on retente Alors la même Anne, il stratégie. nous faut refaire ton... il faut que tu Un refasses autre ton lendemain. test d'hydrographie et d'érudition. Tu connais le terrain Oui, maintenant. normalement, Ah, ça ça devrait être bon. Excellent. Alors Anne, elle a compris en fait, Voilà. elle a tenu compte de ses échecs de la dernière fois. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, à l'endroit où vous étiez, vous aviez un courant contraire qui vous ralentissait. Donc elle va faire déplacer le bateau de façon très judicieuse. Et là déjà, je crois, c'est vraiment pas mal. Ensuite, Jack, alors tes hommes, ils sont démoralisés parce que là, franchement, ils ont vu le bateau leur passer sous le nez, ils l'ont mauvaise et puis ils ont faim maintenant. Il n'y a plus rien à bouffer, hein. Il y a juste à boire et il n'y a même pas de rhum. Alors, meneur d'hommes, au boulot. Meneur d'hommes avec quoi C'est comme tu veux, suivant si c'est expression, c'est des ordres et Pour leur remonter le moral, c'est par rapport à leur morale. Ouais, bah, pour leur remonter le moral Qui sont déçus, hein. qui mettent tout leur cœur. Oui, bon, ça va. Donc, tu arrives à les persuader de recommencer encore pareil. Mais ils n'ont pas trop d'espoir. Maintenant, Eric. Donc, à ton tour avec les voiles. Donc là, c'est comme tout à l'heure, pratique nautique, adaptabilité. Allez les gars, souquez ferme là, on y va là, balancez les voiles. La prochaine sera la bonne. Ouais, pas mal. Ok, pour l'instant, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Et il nous reste Jacques-Auguste qui s'explique avec le canonnier. Donc, tu me refais comme tout à l'heure avec la tactique. Ah oui. C'est parti. C'était érudition Ouais. tactique. Que tu as lu beaucoup de livres. Ah, j'avais pas mal. oublié que j'avais Ah un bah plus là, un. cette fois-ci, vous partez quand même Oh la beaucoup mieux que vache. tout à l'heure. Hein. Ah bah ouais. Donc là, il y a... Ouais, là, vous Les esprits avez de la mer un sont avec plus nous. 6, donc à mon avis... Ok. Tu Effectivement, vois, l'autre fois, au on avait petit tiré matin. vraiment un peu trop tôt là. Et puis, mais là, si on se débrouille pour que on tire un petit peu à l'avant de la trajectoire, ça devrait être bon. Faut tenir compte de l'avancée de notre bateau et du leur. Donc, au petit matin, vous voyez un bateau, c'est un sloop, comme le vôtre. Sauf que c'est un bateau français qui passe. Et là, ça dépend de la vigilance d'Eric. Eric, vigilance perception. Savoir si vous le voyez avant qu'il ne vous voie. Déjà là, avec plus 6, il y a quand même beaucoup de chances que ça soit bon. Ah là, ça a l'air C'est super. parti. Non mais en fait, vous arrivez pratiquement à vous mettre à portée de tir avant que même que le bateau vous ait vu. C'est au petit matin. Il y a une légère brume matinale qui vient des terres, qui vous masque en partie. Et là, vous vous retrouvez à portée de tir sans avoir eu à faire grand chose parce que Anne a choisi un courant qui vous a fait avancer sans bruit et vous êtes à portée de tir de boulet rami. Donc là, il vous faut jeter un des 10. Celui qui s'occupe des canons. Allez, c'est parti. Et moi, mon D10, il est où? Ok, donc 8, mais t'as le bonus. Oui, bon, bah c'est bon. Impeccable. Moi, j'ai fait... Donc, en fait, vous tirez votre bordée et vous fauchez le grand mât. Donc là, pour vous, aucun problème pour arriver à aborder le bateau. Vous arriverez à lancer 2 grappins, à aborder. Au niveau de l'armement, ce bateau est un peu plus armé que le premier que vous aviez vu, mais ils vous ont pas vu arriver. Donc du coup, ils n'ont pas tiré. Donc ils ont des canons. Et donc là, vous abordez, c'est des marins, c'est pas des combattants. Vous avez une dizaine de marins français qui vous voient. Donc une fois que vous avez harponné, qui c'est qui va aller à l'abordage par contre? Qui c'est que vous gardez sur le bateau si vous préférez? Moi, j'y vais.
Moi, je veux l'abordage aussi. Ok, donc Eric Ouais, à je l'abordage. l'abordage, Non, pas moi. Anne et Samuel, Je vais... Allez, si. Si, on y va. Jacques-Auguste Et Pierre-Henri. et Pierre-Henri, bien sûr, n'oublions pas le principal. Il faut pas oublier le cerveau, t'as raison. Sur l'épaule. Jack, tu y vas aussi? Ok, donc avec vous, il va y Oui, avoir bien les sûr. combattants. Alors, en plus, sur les C'est-à-dire, bon, cris quand terrifiants. François et Petit Joe, ils aiment bien, donc ils vont vous suivre. Bastien aussi. Même le capitaine. Ceux qui vont rester sur le navire, c'est les artisans. Le maître canonnier, il va rester au cas où il y ait besoin de faire quelque chose. Et puis, le charpentier. Après, les mousses aussi. Les autres, ils vont venir. Et donc, vous débarquez sur ce navire en hurlant. Donc, les autres, ils s'attendaient pas du tout ici à se faire aborder parce qu'on est vachement proche du fort quand même. Donc d'habitude, bon, les gens sont pas assez, je sais pas, désespérés, Ouais, téméraires, je ne sais désespérés. quel mot choisir pour attaquer. Donc vous les prenez un petit peu au dépourvu, mais ils ont tout de même des armes. Donc là, on va faire un tour pour vous, un tour pour eux. Donc vous faites tous vos jets d'attaque avec vos armes préférées. Donc Jack, t'as pu te récupérer une épée Caraïbe. Oui. En face de vous. Oula, Oh là. il y a du Oh là très là très joli là là là-dedans. là. Là. Ça va bien commencer. Donc Jack Oh, déjà. oh, 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 oh. Ok. Donc je vous laisse tous faire vos jets d'attaque. Ah, ok. Là c'est Oh. l'attaque Ok. à l'abordage, tout ça. D'accord, un autre excellent, d'accord. Alors donc ça fait plus 5, plus 3. Eric extraordinaire aussi. Alors moi j'en ai tiré... Voilà, moi j'en ai tiré 2, une pour moi et une pour Samuel. Alors Eric aussi, bah je là, on crois les a que, balayés, donc, là. Plus 5, plus 3. On est à 15. Ouais. Et la stratégie, c'est d'abord on 15 laisse réussites. Jack y aller en ouf. Ouah et puis après, on y va juste après pour. On récupère ce qui reste. Exactement. Ça marche plutôt bien, ils sont Alors, tétanisés. non, c'est pas des vétérans, plus que vous avez en face de vous. Des normaux. Voilà, ça va pas être joli à mon avis. Donc, ils font. Et trois. Et vous les. Alors en fait, vous les massacrez. Je sais pas, est-ce que vous allez tous les tuer ou est-ce que vous allez garder des gens vivants? Quelle est votre stratégie à vous? En sachant que là, vous avez une victoire éclatante. Donc à vous de choisir. Essaye d'en garder Est-ce que un vous vivant. Non mais Ouais, même faut plus, les mais deux. même plusieurs. Non, moi Il faut je pense qu'il faut. l'équipage. Bon. Moi je pense qu'il faut leur proposer de nous rejoindre. Voilà, et s'ils veulent pas, ils meurent. Sur ce Voilà, bateau, s'ils veulent pas, ils en meurent, gros, c'est la loi en du pirate. officier, il y a le capitaine, le second. Et puis après, les autres, c'est un peu indéfini dessus. C'est pas un équipage très bien organisé. C'est plutôt un sloop marchand, donc ils sont pas trop d'organisation. Je vais Voilà ce que j'allais vous pense dire. qu'on Au tue le niveau des capitaine. officiers, Oui, voilà. vous Oui, tuez les propose. officiers. Ouais, ok. Oui, Ah, ça sent les points d'infamie là. Donc vous tuez les officiers, Ouais, super. donc il y a une dizaine de marins. Donc les marins, ça va, le plus jeune, c'est un gosse de 14 ans, un mousse. Après, les autres, c'est un peu hétéroclite, en gros, ça va de 18 à 24 ans. qu'est-ce qui se passe, Jacques-Auguste? Je sais, je tue personne. Voilà. Tu personne. Sur Jamais les tué 10, quelqu'un. alors il y a forcément 3 morts du côté des marins parce que vous avez été tellement exceptionnel que c'est pas possible d'arrêter votre charge, quoi. Donc il y en a forcément 3 morts. Donc il vous reste éventuellement 7 marins à recruter, si vous voulez, ou ce que vous faites. C'est qui m'a dit que vous voulez essayer de les recruter? C'était moi et Jack. Tous, on a tous Si été vous voulez roulés là. essayer, là, Oui, on a besoin de monde pour le bateau. là, par contre, il vous faut meneur d'hommes et charisme. Donc je laisse peut-être Jack. Allez, moi je vais. Je m'en occupe. Jack, Vas-y. vas-y. Jack, c'est sa spécialité en principe, je pense. Ah, Et c'est voilà, le charisme. c'est extraordinaire. Bon, bah c'est bon. Donc, Oh, les 7 leader. hommes Oh, la vache. dont je vous ferai la liste pour votre livre de bord la fois prochaine, ça tombe bien. Les 7 hommes vont vous rejoindre. Après, au niveau du bateau, il n'y a pas beaucoup de poudre parce que eux, en fait, par contre, c'est des pièces de 4 comme vous.
mais ils étaient équipés 3 d'un côté, 3 de l'autre. En fait, c'était juste du dissuasif parce que d'habitude, ils partaient pas tout seuls. Mais là, on leur a dit ce que vont vous dire les marins qui parlent français. Les marins vont vous dire, ouais, ils nous ont dit, c'est facile, vous venez avec vous, on vous charge le bateau avec le trésor qu'on trouve, vous retournez à Sainte-Augustine et vous serez payé au pourcentage de ce que vous ramenez. Facile. On n'était pas censé se faire attaquer. Mais ce qui va jouer pour vous, c'est qu'ils sont français. Et qu'ils aiment pas trop les Espagnols, mais là, bon, ils allaient gagner de la thune. Enfin, ils se sont dit, ouais, des pièces d'or, tout ça, c'est bien. Donc, ils y étaient allés, mais finalement, d'aller avec des Français, surtout que si vous leur parlez d'or, du coup, l'or, c'est l'or, hein, donc ils sont pas très durs à convaincre. Du tout. Donc, Bien joué, Jack. ça, Parfait.